Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un cas de court-circuit qui rend fou les réparateurs, qui arrive tout le temps et tout le monde se plante de façon incroyable. On m'envoie une fois par semaine, oui j'ai essayé de remplacer la PMU, machin, puis après il y a ça qui s'est passé, puis j'ai surchauffé le CPU et puis c'est un bazar. Pourquoi vous avez remplacé le PMU? Le PMU, la PMU d'un iPhone, je parle d'un iPhone, hein, ça claque pas. Pour le claquer, il faut que quelqu'un les fait tomber, qu'ils soient fissurés, que ça claque tellement, tellement, tellement rarement. Il n'y a pas besoin de le changer. Les iPads, c'est une autre histoire, mais les iPhones, il n'y a pas besoin de changer la PMU. Quelques-uns un peu sur les X, machin, mais un iPhone 7, un iPhone 8, des iPhone 6, ça ne changez pas les PMU. Mais là, vous allez me dire, mais tu nous as appris, machin, il y a un court-circuit, il y a telle puce qui chauffe, donc logiquement, si elle est potentiellement reliée à la masse, etc., ça peut être elle. Oui, ça peut être elle, mais du coup, il y a un piège avec la PMU. La PMU, je vous rappelle qu'elle gère, je sais pas combien de dizaines de lignes d'alimentation. Alors, les symptômes, c'est j'ai un téléphone, il a clairement un court-circuit. Par contre, il a un court-circuit seulement après le démarrage. Donc, je branche mon téléphone, clac, alimentation stabilisée, 4 v 2, il tire aucun jus, tout va bien. J'appuie sur le bouton d'allumage et là, 2 ampères, 1 ampère 5, 800 mAh, etc. Ça chauffe à mort. Je mets ma colophane, je mets tout ce que je veux, ça chauffe sur la PMU. Ok. Donc je mesure mes habituels, enfin j'ai pas besoin de les mesurer, mais je pourrais mesurer mes Vitissimène, Vitidi Boost et compagnie. Évidemment, ceux-là sont pas en court-circuit. Tout va bien. Par contre, je regarde ma PMU. Comment je sais où est le problème? Alors, c'est là où je vous donne la méthode de A à Z. C'est rien de très compliqué. Faut juste y penser. Faut pas tomber dans le piège. Donc, on va prendre un truc qu'on connaît bien, un iPhone 7 Qualcomm, pop pop pop, schématique. Là, on est sur Xinziza, où je rappelle, logiciel ultra complet, pas forcément très cher, qui bug plus trop depuis la mise à jour, c'est un régal. Du coup, iPhone 7, paf, je démarre mon truc, ça chauffe. Ici, PMU qui chauffe. Ok. Si vous avez l'œil, vous allez remarquer que ça chauffe dans une zone du PMU. C'est pas genre toute la PMU qui chauffe. D'accord. Ça va chauffer d'un côté. D'accord, je dis n'importe quoi. Ça chauffe par ici, en bas à gauche. Ok. Ça commence à chauffer par là. Quand vous mettez la colophane, ça fond d'abord dans le coin là, en bas à gauche, et puis après le reste fondra après. Bon. Et bien là, vous sortez votre schéma, et puis, je clique. Pipi VDD main. Ça serait pas lui, on aurait un autre problème. Qu'est-ce que c'est ça? Buck 5 LXO. Là, j'ai une bobine. Là, j'ai des condensateurs. Bon, logiquement, si c'était celle-là, c'est mon CPU qui chaufferait. Mais on ne sait jamais. Je prends mon multimètre et je mesure ces condensateurs-là. Donc là, je vais avoir une valeur assez faible, hein, genre 0, allez, 22 millivolts, 30 millivolts, un truc comme ça, un truc faible. Donc attention, ça c'est une ligne piège, donc c'est pas bon exemple. Mais imaginons celle-là se tombe à un vrai 0,0000, c'est possible que du coup on ait dans cette zone une chauffe. Je prends un autre exemple. Bon, bah là c'est pareil, je vais pas reprendre celui-là. Là c'est un main, ça c'est un bug aussi. Bon, c'est pas les parfaits exemples. Où est-ce qu'on a? Ah voilà, c'est de ce côté qu'on a des trucs un peu plus bizarres. Par exemple, les lignes de Nantes, ça arrive assez souvent. On va essayer de trouver une ligne de Nantes. Voilà. Ça, c'est assez classique sur les PMU de 7, 7 On va avoir, hop, ça chauffe pile poil au milieu, à droite, là. Tac, ça chauffe là dans ce coin-là en premier, très très fort. Et bon, bah, on ne sait pas d'où ça vient. Donc, comment j'ai trouvé cette panne au début? Bah, en fait, j'ai commencé à cliquer à tâtons. Bon, la pipi VDD main, c'était pas ça. Pipi VDD boost, c'était pas ça non plus. Buck LX07, ça a amené ici, j'ai mesuré. Bon, j'avais pas de court-circuit, c'était pas ça. Je continue à cliquer. Là, boum, PP1V8VA, PP3V0 Nantes, je vais. Hop, je mesure ici. Et là, boum, j'ai mon court-circuit. Donc, la méthode, c'est je démarre mon appareil, je regarde quelle zone de la PMU chauffe. Ok. Ensuite, là, malheureusement, j'y vais à tâtons, parce qu'il n'y a pas le choix, donc je clique un peu partout, tac, tac, tac. Ça pourrait très bien être celle-là, là. Ça chauffe dans ce coin-là, en haut à droite, PP1V2NH. Hop, je mesure directement sur mon condensateur. Est-ce que lui, là, j'ai un court-circuit? Oui, alors je résous le court-circuit sur cette ligne. Et du coup, je vais prendre mon alimentation, je vais injecter 1 V2 sur ce condensateur en mettant de la colophane sur le PMU, sur le condensateur. Bon, le filtre, mais ça ira pas beaucoup plus loin avec ces deux petits condensateurs. J'ai pas beaucoup de trucs à vérifier.
L'histoire de la NAND, j'ai un peu plus de monde à vérifier, mais j'injecte comme quand je résous un court-circuit normal. Donc arrêtez de me remplacer ces PMU par pitié. En plus, vous savez qu'elles sont toutes avec du underfill sous la puce. C'est un enfer à enlever, c'est super compliqué. En face, j'ai qui? J'ai mon super CPU, qui de base, en plus, sur ces téléphones qui commencent à plier de partout, sont quasiment déjà déconnectés. Vous allez essayer de les chauffer, vous allez tuer le truc, il va falloir faire un rebiage complet du CPU, la flemme. Donc arrêtez d'enlever la PMU. La PMU, on l'enlève vraiment, mais en dernier recours, quoi. On est certain, à chaque fois qu'on injecte, machin, ça chauffe au niveau de la PMU. J'ai n'importe quoi, là, j'injecte sur mon PP3V0 NAND. Le seul truc qui chauffe, c'est ma PMU. Bon, là, on peut se dire, bon, il y a peut-être un truc bizarre. Après, ce qui serait bizarre, c'est si j'ai un court-circuit dans ma PMU, j'ai pas une ligne en court-circuit dans ma PMU. J'aurais, je sais pas, j'ai une fissure dans ma PMU, il y a un truc à cramer, donc je vais avoir plein de lignes en court-circuit. Logiquement, il devrait tirer sur le VCC main et puis il chaufferait direct. Donc il n'y a pas de raison que le PMU soit en court-circuit tout seul et qu'il fasse court-circuiter une ligne, d'accord? Si le PMU chauffe, c'est parce qu'il y a une autre ligne en aval qui est en train de tirer du jus, qui passe à travers le PMU et du coup lui va chauffer de cette même façon. C'est comme pour l'histoire du MOSFET, il y a plein de choses comme ça, mais le PMU, s'il vous plaît, ne me l'enlevez plus. Voilà, j'espère que le message est passé, que cette méthode aidera à solutionner des cas. Peut-être vous montrer, je crois que c'était sur iPhone 8, je vérifie quand même vite fait. Alors, on avait des cas, il me semble que c'était en bas à gauche justement. C'est pour ça que j'avais commencé là-dedans pour l'iPhone 7. Tac, 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 tac. Ici, qu'est-ce qu'on a? VD main, boost. Voilà, c'est ça. J'étais parti en bas à gauche sur l'iPhone 8 parce qu'on avait déjà eu ce cas. PP3V0 en NAND, on avait du coup la PMU qui chauffait en bas à gauche. PP3V0 NAND en fait qui était un court-circuit, c'était un des condensateurs. Et du coup ça faisait chauffer la PMU. C'était un condensateur. Vous imaginez si j'ai enlevé la PMU pour après me rendre compte qu'il y avait un court-circuit dessus, enfin un enfer. Donc voilà, faites très attention, une PMU qui chauffe ne veut pas dire qu'elle est en court-circuit. Toujours faire attention. Tout comme vous avez pareil sur les circuits speakers, les boosts, etc. La puce boost, quand vous avez un court-circuit sur VD boost et que vous injectez via le connecteur de la batterie, bah, la puce de boost elle va chauffer. C'est pas elle le problème, c'est le condensateur. Donc toujours quand vous avez vos courts-circuits, enlevez pas les choses sans réfléchir. Prenez le temps. Ok. Essayez de regarder la globalité de votre circuit. Allez pas, ça chauffe, j'enlève. Je regarde déjà est-ce que c'est potentiellement relié à la masse, est-ce que c'est logique qu'il soit cassé, est-ce que s'il était cassé, il n'y aurait pas autre chose qui chaufferait. Voilà, prenez votre temps, enlevez pas des puces inutilement, des petits condensateurs, pourquoi pas, mais une puce, réfléchissez-y à 2, 3, voire 10 fois avant de l'enlever, surtout une PMU ou un CPU. D'accord? Bonne chance sur vos réparations et j'espère que ça vous sera utile.